parole. Bénis ton peuple. Bénis ton instrument au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa présence de tout un chacun ce matin. C'est que les églises de la Macédoine nous enseignent. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 5, nous réalisons notre texte de base. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 5, nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Demandant avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Soulignez cela. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche où nous parlons de ces églises de Macédoine. Donc, nous voyons Paul prendre ces églises pour modèle lorsqu'il écrit sa deuxième lettre aux Corinthiens. La Bible dit que cette église était dans une pauvreté profonde et a connu beaucoup de tribulations. C'était des églises qui n'avaient pas de moyens. Je l'ai dit ici, je le répète, les pasteurs de Macédoine ne s'habillaient pas en veste comme moi ce matin. Ils pouvaient avoir envie de s'habiller en veste, mais ils n'avaient pas les moyens pour s'en procurer. À cause de la pauvreté. C'était des églises qui ont connu des tribulations. Des moments difficiles, ces églises traversées. Paul, ces églises ne se sont pas empêchées d'être des modèles pour les autres chrétiens malgré leurs conditions. Ces chrétiens ne se sont pas empêchés d'être des modèles pour d'autres chrétiens malgré leurs conditions de pauvreté et de misère. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta condition actuelle ne doit pas t'empêcher de devenir un modèle pour ta génération. Peu importe la souffrance par laquelle tu passes, Dieu t'appelle à être un modèle. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il prend ces églises pour modèle. Il prend ces chrétiens pour modèle. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour devenir un modèle dans sa génération. On n'a pas besoin d'acheter des immeubles, des villas, des voitures, toutes sortes d'histoires pour devenir un modèle dans sa génération. Même dans sa condition maigre, on peut devenir un modèle pour sa génération. Et ma prière ce matin, que Dieu fasse de vous un modèle pour cette génération. Que Dieu fasse de vous une référence pour cette génération. Que Dieu fasse de vous une différence
préférence pour cette génération. Que Dieu fasse de vous une préférence pour cette génération. Malgré ta condition actuelle, malgré votre pauvreté, malgré les tribulations, tu peux rester un modèle. Vous pouvez devenir un modèle. Alléluia. Amen. Paul n'hésite pas de le prendre pour modèle. Bien qu'étant pauvre, bien que manquant de tout, mais il ne manquait pas de qualité. Il manquait l'argent. Il manquait la richesse. Mais ils étaient riches en qualité. Ils étaient riches en caractère. Ils étaient riches en modèle. Que Dieu le fasse pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Le monde a besoin de modèles. Le monde a besoin de modèles. Le monde a besoin de références. Que Dieu fasse de vous une référence. Oh, je disais à quelqu'un hier, normalement l'église doit être une pépinière où lorsque le monde a besoin des enfants fidèles, le monde doit venir à l'église pour trouver des hommes intègres, des hommes justes, des hommes droits. Il faut que le monde arrive à dire, si vous voulez trouver des employeurs compétents, capables, fidèles, intègres, il faut aller à l'église. Mais malheureusement aujourd'hui, nous sommes à l'église. Nous remplissons les églises. Mais nous faisons autre chose en dehors de l'église. Jésus n'a pas dit vous êtes la lumière de l'église. Jésus a dit vous êtes la lumière du monde. La lumière a sa valeur lorsqu'il y a les ténèbres. À l'église, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres, c'est dans le monde. C'est là que notre lumière doit briller. C'est là que nous devons démontrer notre chrétienté. Malgré leur pauvreté, ils étaient des modèles. Des modèles. Des modèles. Et nous avons dit la première chose que cette église nous enseigne, c'est ce qui nous enseigne. Malgré leur pauvreté, leur tribulation, la grâce de Dieu était sur eux. Ils avaient la grâce de Dieu. C'est-à-dire la grâce peut te faire vivre là où tout le monde ne peut vivre. La grâce peut te permettre de traverser toutes sortes de tribulations. C'est-à-dire ils puisaient leur force dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Ils se savaient incompétents. Ils se savaient, excusez-moi, incapables. Ils se savaient pauvres. Mais puis à compter sur la grâce de Dieu. La deuxième chose, nous avons parlé dimanche, mais c'était leur, on dit, dans leur pauvreté profonde, ils ont eu une joie débordante. Ils étaient dans la joie. Leur joie ne dépendait pas des biens qu'ils pouvaient avoir. Leur joie ne dépendait pas des circonstances. Leur joie dépendait de leur communion avec Dieu. Leur joie dépendait de leur relation avec Dieu. Et j'ai dit du haut de cette chair, on ne reconnaît pas un chrétien par le nombre de biens qu'il a. On ne reconnaît pas un chrétien par le compte en banque qu'il possède. On ne reconnaît pas un chrétien par le nombre de voitures qu'il s'achète. On ne reconnaît pas un chrétien par le nombre de voyages qu'il a effectués. Mais on reconnaît un chrétien par sa joie. Par sa joie. Parce que sa joie ne dépend pas des choses de ce monde. Sa joie n'est pas conditionnée par les circonstances. Mais sa joie est conditionnée par sa communion avec Dieu. Par sa communion avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça. La joie doit être notre partage. Des comprimés importants qu'il ne faut jamais s'en passer. Gracilmycine et joamycine. Ça, ce sont
comprimé contre les tribulations, contre les... tout ça. Homicide. C'est plus que chloroquine. C'est plus que hydroxychloroquine. C'est plus que tout ça. Gracillicine. Avant de sortir le matin, tu prends un comprimé de gracillicine. Tu ajoutes tes sémomycines. Dès le matin, tu te réveilles. Voici la journée que l'Éternel a faite. Soyons heureux. Je suis heureux dès le matin. Je prends ma cure. Quand je sors de ma maison, les humeurs des autres m'importent peu. Leur attitude m'importe peu. Et le matin, j'ai déjà pris ma cure. Et c'est un homicide. Et c'est un homicide. Ne quitte pas ta maison sans prendre ces comprimés-là. C'est comme ça le monde va s'étonner. Mais comment tu es joyeux? On te combat au travail, mais tu es joyeux. On te met des cadres, des barrières, mais tu es joyeux. Papa est un homicide. C'est plus qu'hydroxychloroquine et chloroquine. C'est plus que gentamicine. C'est plus que quinine. Citez-moi tous les quines que vous connaissez. Les lignes. Les lignes là que vous connaissez. Il y a essayomycine. Amen. Alors la troisième chose que ces églises nous enseignent, la Bible dit, verset 3. Ils ont jeté la test, donné volontairement, dans leurs moyens. Donc la troisième chose que nous trouvons dans ces églises, malgré leur pauvreté, malgré leur tribulation, ils avaient la volonté d'avancer. Ils avaient la volonté. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait volontairement. La volonté d'aller de l'avant. La volonté de réussir. La volonté de changer les choses autour de soi. Macédoine, malgré leur pauvreté, ils avaient la volonté. Ils avaient la volonté d'aller au-delà de leurs limites. Ils avaient la volonté de progresser dans la vie. Ils avaient la volonté d'expérimenter de nouvelles choses avec Dieu. Bien aimé, le changement est possible. Mais il faut avoir la volonté de vivre. Tout part de la volonté. Nous avons la capacité. Nous avons la capacité. Dieu a doté à tout le monde une capacité. Capacité d'aller de l'avant. Capacité d'accomplir des choses. Mais ce qui manque à beaucoup, c'est la volonté. La volonté. Je suis capable de prendre cette bouteille. N'est-ce pas? J'ai la capacité. Mais aussi longtemps, je n'ai pas la volonté de prendre ça. Ça va rester là. Ça va rester là. Et toi, tu es en train de prier. Zambé ça là. Dieu dit, tu dois activer ta volonté. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a créés avec une volonté. Nous sommes devenus chrétiens, notre volonté a joué aussi. Premièrement, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Ne peut être sauvé que celui qui place sa volonté sous la volonté de Dieu. On ne devient pas chrétien par accident. On devient chrétien par la volonté. J'ai accepté la vie de Dieu, j'ai accepté de devenir chrétien. La volonté. Et les chrétiens de Macédoine avaient la volonté. Donc la bouteille d'eau est là.
Si j'ai la volonté de prendre de l'eau, la volonté me permet de prendre cette eau. C'est par la volonté que j'ouvre aussi. C'est par la volonté. C'est la volonté. Lorsqu'on a la volonté, la volonté devient une force d'automotivation. C'est la volonté qui nous motive. Une parenthèse. Au Congo, nous avons toutes les capacités nécessaires. Il nous manque seulement la volonté. Nous avons des politiciens capables, mais qui manquent de volonté. Si vous êtes politicien ce matin, écoutez bien. Tout dépend de votre volonté. Toi, tu n'as pas la volonté d'avancer. Tu n'as pas la volonté de progresser. Tu n'as pas la volonté de réussir. Alors pourquoi tu es là? Ésaïe 1,19 dit ceci. Ésaïe chapitre 1, verset 19, le Bible. Si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il n'a pas dit si vous êtes capable. Non. Les meilleures productions existent. J'ai dit que les meilleures productions existent. Pour manger, il faut avoir la bonne volonté. Que Dieu nous donne des politiciens qui ont la volonté de changer. Que Dieu nous donne des chefs d'entreprise qui ont la volonté de changer les choses. Que Dieu nous donne des pasteurs qui ont la volonté de changer les choses. Ce monde, là c'est moi, ça n'engage que moi. Dans ce monde, il n'y a pas des incapables. Il n'y a que ceux qui manquent de volonté. Tu vas trouver, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu trouves dans une parcelle, tu as la matitia. Oh, tu as la capacité de planter les pondous. La capacité de planter les mouchicha. Mais tout le monde m'a dit que c'est beau titia. Jambe sala. Je dis, tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de volonté. Si vous avez la bonne volonté, et si vous savez vous décider, vous savez vous décider, vous mangerez les meilleures productions. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont dans l'église sans ambition, sans ambition spirituelle. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Sans ambition. Les chrétiens qui manquent d'ambition. Ils sont à l'église pour être seulement. Frère, tu fais quoi à l'église? Je ne suis qu'un simple chrétien. Comme s'il y avait des chrétiens composés. Si toi tu es simple chrétien, nous sommes des chrétiens composés. Je n'ai pas vu dans la Bible où on écrit simple chrétien. Tout le monde était chrétien. Un chrétien est comme Christ. Un chrétien c'est celui qui est engagé.
On n'est pas engagé dans la vie de Dieu parce qu'on est ouvrier. Non. Il faut avoir des ambitions, bien-aimés. Cette année, je dois progresser dans ma relation avec Dieu. Cette année, je vais lire la Bible d'un bout à l'autre. Cette année, je vais gêner. Cette année, je dois progresser. Ça, c'est être ambitieux pour le royaume. Cette année, je vais gagner des âmes. Avoir la volonté. Ils ont donné volontairement. Même pour donner les offrandes. On doit créer une atmosphère pour que les gens donnent. Il veut donner 1000. Ça descend. Non! Ça doit venir de votre volonté. Ça doit venir de votre volonté. On ne doit pas vous forcer. Quelqu'un maintenant donne par contrainte. Il donne par peur. On ne donne pas par peur. On donne parce qu'on veut donner à Dieu. Ils avaient la volonté. Dans leur pauvreté, ils ont volontairement donné. Au séminaire, il y a sémence. 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 Et puis les gens viennent donner par peur. On a précité. Satan yekola kopesaka na motema na yomoko ozela te babangisa opesa offrande opesa dîme babangisa yo ndiko na ngai yeli babangisa misusu dîme bango beba po abwangi kopesa nzambe ofili te beba tambola ndenge wana isafe na posa bango boko malamu posa malamu. Un chrétien discipliné saura faire ce qu'il faut autant qu'il faut pendant qu'il le faut. Il y a d'avancer dans la vie chrétienne sans la discipline. Il n'y a pas de progrès dans la vie chrétienne sans la discipline. Et je dois mettre la discipline dans tous les domaines de ma vie. Discipline dans ma vie chrétienne. Discipline dans ma vie de tous les jours. Je dois bien ranger l'histoire. De chaque chose à sa place. Chaque chose convenablement au temps qu'il faut. La discipline. Paul dit dans 1 Corinthiens 9. Verset 24. On va laisser là. Pour ramasser ça, c'est la volonté aussi. Oui, c'est ça. Pour ça, pour le côté, c'est un pratique à mon assez. Il faut avoir les faux volontés. Oui, volonté. Volonté rapproche. Nous avons des richesses. Nous avons des moyens. Nous ne sommes pas disciplinés. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Qui combattent s'imposent. Notez bien, s'imposent. On ne les impose pas. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Toutes sortes d'espèces d'abstinence. Et il est fort pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les
pour une couronne incorruptible. Moi donc, j'ai la volonté, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme bataille, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tous ceux qui n'ont pas de discipline seront disqualifiés après avoir servi Dieu. Après avoir prêché aux autres. Après avoir montré les chemins aux autres. Si vous n'êtes pas discipliné, bien aimé, vous serez disqualifiés. Après avoir lu la Bible d'un bout à l'autre, après avoir passé des moments de retraite, mais si vous n'êtes pas discipliné, à la fin vous serez disqualifié. Bien aimé, on ne peut pas aller de l'avant si l'on n'est pas discipliné. Les Macédoniens étaient des chrétiens disciplinés. C'était des chrétiens qui avaient la volonté. Et ceux qui courent, ils s'imposent. Ils s'imposent. Ils se privent des choses. Même s'ils peuvent avoir envie de ça. Mais par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre, on se prive de certaines choses. Les athlètes, tôt le matin, ils se réveillent. Ils commencent à courir, à s'entraîner. Les athlètes ne se réveillent pas le matin avec des boules de foufou. Dans l'os, dans ma décision. Non. J'ai envie de manger le foufou. Cette envie peut venir. Mais à cause de ce qui m'attend, à cause des ambitions que j'ai, je suis ambitieux pour le royaume de Dieu. Ça, je ne ferai pas. Ça, je ne toucherai pas. Ça, je ne ferai pas. C'est pas on te dit, Tika, non, toi-même tu sais. Par rapport à ta vie, par rapport à ce que Dieu attend de vous, vous vous dites, à ça, je ne toucherai pas. Alléluia. Amen. Vous pensez que les pasteurs ne sont pas tentés? Ils sont tentés. Mais à cause de ce que je dois atteindre, à cause de l'amour de Dieu, je ne toucherai pas. On s'impose. C'est pas parce qu'on devient chrétien qu'on devient aveugle. Moi, ça qui t'aura, moi, ça qui t'aura. Mais à cause de ce qui m'attend, je ne céderai pas ces choses. Alléluia. Amen. On va passer. Des gens comme ça. Premier regard, voilà. La faux. On a dit que c'est depuis que tu as fixé, il faut être discipliné dans la vie. Tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait. De toucher à ce que tout le monde touche. Non, tu n'es pas obligé parce que tu n'es pas tout le monde. Le chrétien est différent. Le chrétien est différent.
Même Jésus a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. On dit en toutes choses. Mais comme il a été discipliné, on dit sans péché. Ça dit qu'on dit en toutes choses. Dans le domaine en bongo, il a été tenté. Domaine des femmes, il a été tenté. Domaine, il y a orgueil, il y a pouvoir, il a été tenté. Mais dans tous ces domaines, il n'a pas cédé. Lisez la tentation de Jésus au désert. La tentation au désert. Jésus prie. Satan n'a pas peur de toi parce que tu pries beaucoup. Ou bien il faut prier pour intimider le diable. Non. Le diable n'a pas peur de vous. Parce que vous gênez au 21 jours à combat. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Il sait qu'après ces 21 jours, il sait dans les choses dans lesquelles il peut te trouver. Il a gêné 21 jours. Mais toi, tu es là, tu es là aussi. Il n'a pas peur de ces choses. Regardez, Jésus a gêné 40 jours, 40 nuits. Chaque jour prière. Chaque nuit prière. 40e jour de jeûne et prière. La première voix qu'il a entendue, ce n'était pas la voix de Dieu. C'était la voix du diable. Si tu es fils de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Prier c'est bien. Jeûner c'est bien. Mais vivre la sainteté c'est mieux. Un homme qui vit dans la sainteté. Un homme qui est discipliné dans sa marche avec Dieu. Il peut traverser des moments où il n'est pas faible, pas prier, mais sa condition devant Dieu le protège contre toute attaque de l'ennemi. Je ne nie pas la force de la prière. Mais notre prière doit être basée sur une bonne fondation pour qu'elle soit efficace. La discipline. Il faut s'imposer. Il faut avoir la volonté d'aller de l'avant. On attend déjà dire non. Donc il sait entre guillemets. Il sait. On l'a embauché. Il a dit accident. Accident. Volonté. Yomoko. Posa la yomoko. Accident. Ouais, place ma foi. La volonté. Posa malamo. Aller de l'avant. Congo. Activons notre volonté. Pour changer même votre maison, c'est la volonté. Pour couper les herbes chez vous, c'est la volonté. Quand il pleut, on voit les gens sortir pour vider leurs toilettes. Tu vois, au point où on pas dans le temps où on ne pas voir. On ne peut pas critiquer et où tu peux être quelque part et il est quelque part. Si nous avons la volonté, si nous avons la poste, il y a des prières comme ça. Et même la volonté d'arranger chez toi. Satan a posé comme un sanda. Il y a beaucoup de gens qui ont la volonté d'arranger leur visage. Ils habitent. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses.
volonté. Posa. Posa malade. Même yo là tu masque volonté de. Ils avaient la volonté. Bazaki na posa malamu akokende liboso. Ils étaient pauvres. Bazaki babola. Ils avaient la volonté. Bazaki na posa malamu akokende liboso. Nzamba pesa biso bakambi yo baza na posa malamu. Je crois que Dieu est puissant pour changer les choses. Mais Dieu ne fera pas de choses à notre place. C'est le pays qui connaissent même pas Jésus. Le pays musulman. Et déjà, ils sont très loin. C'est la volonté. Je ne nie pas l'intervention de Dieu. Mais nous au Congo, Dieu nous a tout donné. Quelqu'un a dit quand Dieu était en train de distribuer les richesses. Après les États-Unis, il donne à la France, il donne à Ouganda, il distribue à tous les pays du monde. Ça reste seulement le Congo. Il y a un sac. Elle a vu là, placer du sol. En plaçant la photo, il vient aller là où les gens ont moins de richesses. Il nous sera beaucoup demandé. Depuis que l'église, que nous avons la volonté de changer les choses. Le changement doit commencer chez nous. C'est ça, la Bible dit même le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de Dieu. C'est là que le jugement va commencer. Pourquoi? Parce que nous connaissons les choses, mais nous ne les pratiquons pas. Nous connaissons, nous sommes capables, mais nous manquons de volonté. Nous manquons de volonté. Ce n'est pas question de démons. Pas de démons. Nous avons beaucoup ça de démons. Et puis vous donnez des démons. Des noms. Lui qui a la volonté de travailler. Qui a la volonté d'avancer. Ne voit pas les démons partout. Moi, rien mouqué au démon. Comme ça, le jour du jugement. Quand Dieu va te dire, Yves, qu'est-ce que tu as fait avec ce chef que je te donne? C'est le diable. On a besoin de mater. On a besoin de l'église est Macédoine. L'église à Macédoine, bien qu'étant pauvre, il part. Et si comme mon côté, la pauvreté. La pauvreté peut changer. Si nous avons la volonté. La volonté d'avancer. Il dit, si vous êtes doctrine, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions. Il y a des productions, mais aussi les meilleures. Le meilleur est réservé à ceux qui ont la bonne volonté. Le meilleur est réservé pour ceux qui ont la bonne volonté. Tu vas passer ton temps à regarder les autres, à critiquer les autres, pendant qu'ils sont en train d'avancer. La volonté prend et la volonté de commencer à changer les choses dans ta vie au lieu de t'occuper de ce qui se passe dans la vie. Vous avez la bonne volonté. Vous mangerez les meilleures productions. Qui veut les meilleures productions? La volonté. La volonté. Et la volonté doit te motiver. La volonté doit nous motiver à aller de l'avant.
La volonté doit t'amener à prier. La volonté doit t'amener à lire la Bible. À prendre des initiatives pour le Seigneur. À avoir des ambitions pour le Seigneur. À être motivé pour le Seigneur. La volonté. Pour devenir un chrétien efficace, ça demande aussi de la volonté. Mais ouvrir la Bible, ça demande la volonté. On ne peut pas devenir chrétien par force. Non. Par le libre choix. J'ai accepté de recevoir la vie de Jésus. J'ai accepté de le recevoir dans ma vie comme sauveur et Seigneur. Volontairement. Écoutez-moi bien, frère. La volonté attire le pouvoir de réalisation. Les hommes qui réalisent de grandes choses sont ceux qui ont la volonté. Tu peux être pauvre, mais si tu as la bonne volonté, tu peux quitter de pauvreté en richesse. Peut-être tu te dis incapable. Je te dis que tu n'es pas incapable. Seulement la bonne volonté. La bonne volonté. Que Dieu fasse quelqu'un un ambitieux pour son royaume. Un ambitieux pour les choses de Dieu. Ils ont volontairement donné. Volontairement. Regardez, ils étaient pauvres. Et puis Paul n'a pas dit, bon, voyez quand vous êtes pauvres. Et Paul a dit, on n'a pas besoin d'être riche pour donner à Dieu. Quand vous êtes dans une pauvreté profonde, c'est ces églises pauvres qui ont soutenu les églises mères de Jérusalem. Les collectes étaient pour soutenir l'église de Jérusalem. Dans leur pauvreté, ils ont volontairement donné. Volontairement. Paul n'a pas fait appel de fonds. Ils vont donner 2000. Qui va donner 2000. Volontairement. Ils ont supplié Paul avec de grandes instances. Pardon. Nous savons que nous sommes pauvres. Et ne refusez pas notre supplier. N'attends pas d'avoir beaucoup pour donner. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas attendre de devenir riche pour commencer à donner. Vraiment, je vais gagner 1000 $. On va donner ça 10 $. Maintenant, on fait ça 10 $. On gagne 10 $, on fait ça 10 $. Il y a des gens qui pensent que comme 10 $, ça me fait mal, on va 10 $. 1 $. Ça 10 $. 10 $, c'est parce que c'est belé. 10 $, parce que ça dit. Quelqu'un me comprend? Il faut donner à Dieu. Tu dois le faire volontairement. On ne doit pas vous pousser. On ne doit pas vous dire il faut faire ça. Il faut faire ça. Non. Il faut préciter. Va faire un beaucoup fort. Ça va le dire. Non. Volontairement, ils donnent. Ils avaient la volonté de prier à l'église. Même quand nous sommes projet de l'église pour contribuer, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. On va commencer bientôt la construction. Pour donner même $1, il faut avoir la volonté. Il ne faut pas qu'on attende à ce que Baba nous habite. Ou bien qu'on vous promette. Bien, si tu donnes à Dieu, Dieu va te bénir. Heureusement, tu n'es pas dans Dieu.
sans attendre quelque chose. Et comme Dieu n'est pas injuste, pour oublier notre sacrifice, Dieu se souviendra de vous. Se souviendra de vous. On ne doit pas faire un séminaire sur la sémence. Être la vie de tous les jours. Les actions de grâce doivent devenir notre style de vie. Je n'attends pas réussir à l'école pour rendre grâce à Dieu. Je peux amener mes actions de grâce. Oh, je rends grâce à Dieu parce que je me suis réveillé ce matin. Alléluia. Amen. Ils se sont donnés volontairement. Alors il ne faut pas attendre qu'on vous dise. Comme la semaine, je disais, souvent quand on fait un séminaire d'action de grâce, les gens entendent qu'on distribue les enveloppes. Volontairement. Si tu sens que tu dois faire quelque chose, tu le fais. Sans être contraint. Volontairement. Ils savaient la volonté de servir Dieu, la volonté de contribuer, la volonté de donner, la volonté de se donner à Dieu, la volonté de se consacrer à Dieu, la volonté de progresser avec Dieu, la volonté d'avancer avec Dieu. La volonté. Pour l'année, une séminaire, bon. Le langage de l'argent. Et nous bénissons. On ne donne pas ce qu'ils font. Nous avons daté le précieux Jésus. Celui dont Jésus est dans le cœur. Quand le cœur est transformé, la poche connaîtra aussi des modifications. Même dans l'église primitive, les apôtres n'ont pas dit aux gens, vendez vos parcelles. Non. Les gens eux-mêmes ayant été touchés, ils vendaient leur propriété. Et ils amenaient l'argent pour les apôtres. Ils le faisaient volontairement. Quelqu'un sent comme on commence notre construction. Dieu m'a donné 5 parcelles. Je veux vendre une parcelle et j'amène l'argent pour qu'on construise. Et c'est ça ma donne. Et ça doit venir. Et quand vous le faites volontairement, vous allez le faire avec joie. Avec joie. Et vous n'avez pas besoin qu'on sache que c'est vous qui avez fait. On va passer. Il faut signaler que. Nous saluons la générosité de frère XY. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un sache que vous avez fait ça. Dieu seul connaît. Et il va vous récompenser au temps voulu. Il faut avoir la volonté. La volonté. Comment que nous puissions prier? Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais activer ma volonté. Comme les églises de Macédoine. La volonté, j'aimerais être ambitieux pour les choses. Être ambitieux pour le royaume de Dieu. J'aimerais arrêter de balloter de gauche à droite. J'aimerais que les meilleures productions soient mon partage. Moi, j'aimerais activer la bonne volonté. La bonne volonté. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Mets dans mon cœur la bonne volonté. Dépose en moi la bonne volonté. La volonté de réussir. La volonté de changer les choses autour de moi. La volonté de vivre de nouvelles dimensions avec toi. La volonté d'expérimenter des choses. La volonté d'aller de l'avant. La volonté d'aller de l'avant. Prions le Seigneur ensemble.